Bonjour à tous, eh bien très content de vous retrouver sur une nouvelle série de vidéos. Donc on est à 8 jours du début du confinement, ce deuxième confinement automnal. On fera ce deuxième confinement, on fera un petit peu plus de vidéos qu'au printemps dernier, un peu plus régulièrement. Et puis on va rajouter aussi des vidéos pour les adolescents, on va rajouter aussi des vidéos pour les enfants. Et là on va être un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'on va être sur un travail préparatoire au passage de grade. Le passage de grade qu'on devait faire au mois de juin avait été reporté au mois de novembre. Là, bien sûr, avec ce confinement, il est reporté. On le fera le plus tôt possible. On n'a pas de date pour l'instant, mais on va faire en sorte que vous soyez à niveau pour le moment et le jour J. Donc, je vous souhaite un bon entraînement. On modulera au fur et à mesure des séances et on évoluera sur un programme aussi bien débutant que gradé. Et je vous souhaite une bonne séance. Donc Cédric est à mes côtés. Donc en tant que professeur diplômé d'État, on a le droit de travailler ensemble et de vous faire partager cette vidéo. Donc on va commencer par un échauffement et un salut, puisqu'on commence toujours par un salut traditionnel. Kida, mon partenaire, Kida. Allez, on saute sur place. Alors bien entendu, cette partie échauffement, on va faire quelque chose d'assez court. On va travailler sur un format plus court aussi qu'au printemps dernier. Au printemps dernier, on était sur des formats près d'une heure. Après, avec le recul, on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop long. Donc là, on va être sur des formats plus 20 minutes, entre 20 minutes, 25 minutes, dans ces alentours. Alors, pour que ce soit plus facile, on va travailler aussi pédagogiquement avec deux angles différents. Donc Cédric est de profil, moi de face, et ce qui vous permettra de voir certains détails supplémentaires que vous n'auriez pas aperçus sur un angle simple. Alors au niveau de l'accélération des grandes fonctions, ce que l'on fait au départ, donc sautiller pour accélérer un petit peu le cardio, à chaque fois, de toute façon, il faut une dizaine de minutes de travail, c'est important de le faire. Donc nous, on ne va pas sauter pendant 10 minutes, ça ne sert à rien. Vous le faites par contre. Après, au niveau de ces 20 minutes, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 20 minutes de cours. Ça veut dire qu'il faut faire 1 heure de cours environ. Si vous ne pouvez pas faire 1 heure, vous faites une demi-heure, 3/4 d'heure. Si vous pouvez faire plus qu'1 heure, faites un peu plus. Donc là aussi, c'est dans l'idée que quand on vous montre par exemple 2 minutes en sautillant, vous allez faire 10 minutes en sautillant. Quand on va vous montrer un enchaînement 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez faire 10 fois pour que vous puissiez avoir votre séance complète. Mais pour recentrer les choses, on le fait sur un laps de temps un petit peu plus court. Voilà. Allez, on monte les genoux. Reste bien droit. Puis les talons fesses. On revient. Les hanches. Tournez les hanches tranquillement, tout en sautillant toujours. On revient sur place. Allez, on va passer une jambe par devant l'autre jambe pour la remplacer. Là, et on échange. On revient sur place. Et on accélère. On revient doucement. Donc là, on fait des petites accélérations. On ne met pas chaud du tout. Hein, c'est juste une petite accélération.
Deuxième fois, on accélère, go. On relâche. 3. 4, on relâche. Alors, comme je vous l'ai dit, une dizaine de minutes comme ça. Là, je m'arrête pour vous faire travailler le reste. La tête. Sur le côté, pareil, format un petit peu accéléré. Faites à chaque fois un petit peu plus long. Circonduction, un tour complet. Il ne s'agit pas de vous faire un cours d'échauffement simplement, ça ne sert à rien. On relâche les épaules, on alterne, droite-gauche. Et on inverse dans l'autre sens. On relâche, on croise les doigts, on tend en l'air, sur le côté, l'autre côté, arrière, on recule un peu plus, devant, on descend. On relâche. Toujours doucement. Les hanches. Mouvement ample. Grande rotation. Dans l'autre sens. Les genoux. Dans l'autre sens. Pieds joints, on descend devant, on attrape les chevilles, on garde les jambes tendues, on attrape les orteils si vous pouvez, on relâche, une jambe en avant sur le talon, on descend sur la jambe tendue. On change. On relâche. Allez, on va faire quelques pompes. On se met sur les mains. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. On relâche. On s'assoit. Une jambe fléchie collée, une jambe tendue. On descend devant. Sur le côté. Genoux collés dans l'autre sens. On ouvre. On descend devant. Bon, il y a plusieurs variantes, hein, de toute façon, qu'importe. C'est juste qu'on fasse la même chose. Milieu. Côté. On ramène la jambe avant. On descend sur l'avant. En relevant le buste. Voilà. Ça permet de travailler en interactif comme en cours.
Le pied arrière passe devant le genou. Et on descend à l'intérieur. Le coude à l'opposé pousse sur la cuisse en regardant derrière. Et on abaisse le genou. Puis on attrape le pied arrière, on soulève. On lâche. On passe en fente arrière. Fente arrière latérale. 1. On passe de l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alors on pourra en faire un peu plus. On revient, on change de côté. Jambes fléchies collées. Et on descend devant. Côté. On ouvre. Devant. Milieu. Côté. On ramène la jambe par devant en gardant le buste droit. Le pied arrière passe devant le genou avant. On écrase. Le coude pousse sur la cuisse en regardant derrière. Et on appuie sur le genou, on écrase la position. On relâche. Allez, juste pour terminer, on étire les jambes, on tend les jambes, on se met en équilibre fessier. On reste quelques instants. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps si vous préférez. Toujours la même chose, ceux qui n'arrivent pas à tendre complètement, vous essayez, ça va venir petit à petit. Puis on plie les jambes et on appuie sur les talons. On écarte bien. On relâche. On bouffe. Alors donc, sur le travail plus technique, là on va faire sur le programme de la ceinture jaune les étranglements. Donc, premier étranglement, étranglement de face. Et on s'en va. Je remonte doucement, même axe. Dès qu'il m'étrangle, je réagis. Je dégrafe, un dégrafage léger, coup de genou. Je repose, coup de poing. Deuxième coup de poing. Coup de pied dans les parties. De là, je vais scanner, je regarde bien pour avoir un 360 degrés d'axe. Et je m'en vais. Je ne retourne pas frapper sur lui. Change d'axe. Doucement. Dégrafage. Coup de poing. Coup de poing. Coup de pied. Je scanne. Et je m'en vais. Dernière fois. Donc dès qu'il m'a étranglé, je dégrafe. Là, je suis dégrafé. Il y a un vide. Donc, ce qui fait que là, je ne suis plus étranglé. Quand il m'étrangle, là, je suis étranglé. Quand je fais ça, je ne suis plus étranglé. Juste ça. Si je fais juste tout ça, là, il risque de me faire un coup de boule. Il risque de me mettre un coup de genou. Il risque d'enchaîner. Donc, c'est juste ça. Mais en même temps, je frappe mon coup de genou. Dès que je repose, je donne un premier coup de poing. Un deuxième coup de poing. De là, on rajoute coup de pied dans les parties. Les débutants, les ceintures blanches, si vous ne faites pas le coup de pied, c'est pas bien grave. On se calme d'un côté, on se calme de l'autre. Et on s'en va. Donc, comme la plupart, vous allez être seul. Bien entendu, vous pouvez travailler avec votre conjoint, votre conjointe. Ça permet peut-être de l'initier.
avec vos enfants aussi, tout est possible. Mais si vous êtes seul, bah, le format seul, on va le travailler immédiatement. Donc, il suffit de faire le même gestuel. Donc, vous imaginez, vous visualisez cet étranglement, il vous étrangle, et là, on dégrafe. Puis on repose, coup de poing, deuxième coup de poing, coup de pied dans les parties, on se calme, et on s'en va. Donc vous pouvez faire plusieurs fois comme ça fort, le faire au préalable doucement. Donc maintenant sur étranglement de profil. Il m'étrangle de côté. Je le remonte dans le même axe doucement. Dès qu'il m'étrangle, je dégrafe et je frappe dans les parties. Même chose que tout à l'heure, j'ai là l'espace, simplement ça suffit. Je ne fais pas tout ça. Si je fais tout ça, je vais être lent, je risque de recevoir un coup de boule, un coup de genou, un coup quelconque. Donc là, très court. Une fois que j'ai frappé dans les parties, je remonte naturellement mon coup de coude au niveau de la mâchoire. Puis, de là, je ne peux pas faire un coup de pied, je suis trop court. Donc il faut écarter la jambe pour avoir suffisamment de place pour venir frapper dans les parties. Quand je repose, je scanne d'un côté, je scanne de l'autre. À chaque fois que je scanne, je vois ce qui se passe. S'il revenait sur moi, bien entendu, je pourrais refrapper. Je pourrais éventuellement refrapper, mais là, il est immobilisé. Je vais repartir. Je vous montre de profil. Peut-être de l'autre côté. Donc, étranglement direct, je dégrafe, je frappe dans les parties. On remonte le coup de coude, on écarte, on vient frapper. Si possible, avec le talon, ça va être encore plus efficace. Je scanne et je m'en vais. De dos, une dernière fois. Dans le vide, bah, c'est la même chose. Donc, dès qu'il m'étrangle, je dégrafe, je frappe avec la paume de main, je remonte coup de coude, j'écarte en venant frapper dans les parties, puis je scanne des deux côtés et je m'en vais. De profil, doucement, dégrafage, frappe, coup de coude, écarté, frapper, scan, et on s'en va. Donc vous le répétez 5 à 10 fois minimum. Ceux qui ont du temps, vous faites au minimum 10, voire plus. Ceux qui ont moins de temps, vous faites 5, 6, 7 fois. Et vous le faites tout doucement au départ, puis vous accélérez un peu, et seulement quand vous le sentez bien, vous le faites fort. Mais comme je vous l'ai dit plein de fois, de nombreuses fois, eh bien, si vous allez tout de suite sur du fort, vous allez manquer sur des points techniques, vous allez manquer de technique. Si vous êtes gradé, par contre, rapidement, vous passez sur une phase forte et puissante. Si vous êtes ceinture blanche et que vous préparez votre ceinture jaune, ou même ceinture jaune pour préparer la orange, il faut rester encore sur des détails techniques. Donc, prenez plus de temps sur la partie lente. Étranglement arrière. Donc sur l'étranglement arrière, je remonte doucement. Donc dès qu'il m'étrangle, je dégrafe, je passe sur le côté 45 degrés arrière en reculant. Je frappe paume de main. Remonter le coup de coude. J'avance. Coup de talon dans les parties. Je vais scanner d'un côté, de l'autre, et je m'en vais. Encore une fois. Dans le vide, le principe est le même. Donc, on va le faire une fois normal. Allez, 1. On
on refait doucement. 2. Etc., etc. Le travail 360 de base, on va tout décomposer sur 360. Donc c'est ce qu'on a beaucoup travaillé en septembre. On le redécompose, comme ça vous aurez tous les éléments en main. Donc doucement, dès qu'il attaque, je recule les fesses, je me penche en avant, toujours l'angle 90 degrés au niveau du bras. En même temps que je bloque, je frappe. Donc ça peut être coup de poing, ça peut être paume de main, ça peut être doigt dans les yeux, ça peut être à la gorge aussi. Hein. Faites toujours la même chose, c'est plus simple, habituez-vous à faire toujours la même chose. Donc quand on est avec partenaire, pour éviter toute touche, c'est plus facile paume de main. Maintenant ça peut être poing, les doigts dans les yeux, c'est toujours un petit peu limite parce que vous risquez de blesser votre partenaire. Mais le travail dans le vide, là, il peut se faire comme avec les doigts dans les yeux. Donc dans le vide, ça donne le même travail. Donc on est en semi-passif, on voit quelqu'un qui a un couteau, là on a eu le temps de le voir, des fois c'est pas le cas. Donc il vous attaque, dès qu'il vous attaque, blocage, là j'ai fait contre-attaque, les doigts dans les yeux. Donc vous le répétez plusieurs fois, je le remonte à vitesse un peu plus rapide. Donc voilà. Maintenant, juste cette contre-attaque, ça peut être un petit peu limite, donc c'est mieux de terminer avec un coup de pied. Donc ça veut dire que les débutants, ne cherchez pas à faire un long enchaînement derrière, faites juste ce qu'on vient de faire à l'instant. Par contre, pour les gradés, qui peut le plus, peut le moins. Donc quand il m'attaque, 1, 2, je scanne et je m'en vais. Je remonte doucement. Allez, coup de poing cette fois. 1. Puis je maintiens mon bras, je viens frapper. Je vais scanner. Donc même chose dans le vide. Donc quand il m'attaque, bon, je suis en semi-passif, il m'attaque. 2. Je vais scanner, je scanne et je m'en vais. Alors, je vous rappelle, le blocage, l'idée, c'est premier tiers sur son premier tiers. Et je vous rappelle aussi les éléments. Hein. Si je ne me penche pas vers l'arrière, là, je suis planté. Si je recule, tout simplement, regardez. Et là, je peux frapper, là, je peux frapper, là, je peux frapper, là, je peux frapper. D'ici, je maintiens la protection. Il n'avait pas lâché, là, il va lâcher. Alors, donc, premier tiers sur premier tiers, à peu près. Ensuite, l'enchaînement. Alors, celui dans le vide, on le refait une fois doucement. Donc, je suis ici. Je fais mon blocage contre-attaque, je me penche bien vers l'arrière, bien angle droit, 90 degrés, je contre-attaque et je maintiens et je frappe au niveau des parties. Ça ne sert à rien d'aller là-haut, c'est au niveau bas. Quand j'ai reposé, je vais scanner pour voir ce qui se passe derrière, de chaque côté, et je pars dans la direction qui me semble la plus appropriée, puisque je sais qu'il y a une sortie par là, par exemple, il y a une autre sortie par là, mais là, c'est plus court d'aller par ici. Ensuite, un niveau un peu au-dessus. 1, 2, 3. Et là, j'ai été un petit peu plus loin. Donc, la troisième étape, doucement. 1, je avance en donnant un coup de genou. Il n'a toujours pas lâché. Et là, il a lâché. Je scanne. Sur un autre axe, doucement. Donc, là, j'ai frappé, j'ai pu mettre les doigts dans les yeux éventuellement, la gorge. Je suis à 90 degrés, premier tiers sur son premier tiers, puis je repousse en tendant bien pour l'empêcher. Si je ne tends pas, de là, il peut frapper. Donc, je pousse vers l'avant, je l'empêche. Je frappe coup de genou, coup de pied, je scanne et je m'en vais. Alors, quatrième étape, il n'a toujours pas lâché. Donc, je vais aller plus loin. Alors, 1, 2, il n'a pas lâché.
Et à la fin, je frappe, non pas avec le couteau, mais avec le manche, bien sûr. Il ne s'agit pas d'essayer de le planter, même s'il voulait vous tuer. Au niveau de la limite légale, on est toujours dans la stricte limite de la légitime défense. Toute défense doit être proportionnelle à l'attaque et dans l'immédiateté et justifiée. Enfin, on vous le répète assez souvent, mais il faut l'avoir en tête quand même. Je remontre ça doucement. Donc, contre-attaque, je repousse, il n'a pas lâché, il n'a toujours pas lâché. De là, je recule ma jambe pour pouvoir passer le bras sans être blessé. Et d'ici, je viens faire ma clé d'ouverture, ici. Possibilité de faire une clé complète. Possibilité de frapper, soit comme ça, ou soit comme ça, pour faire lâcher. Et dans ce cas-là, je redonne un coup derrière. Donc il y a ces trois possibilités. Je le remonte dans un autre axe, donc ça va vous permettre encore de revoir tout ça, ce qu'on a vu en cours maintes et maintes fois, mais il faut répéter, répéter, et là vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous voulez, et encore une fois, à travailler et dans le vide, et à travailler à deux, bien entendu. On le refait donc doucement. Donc, 1, il n'a pas lâché, je recule ma jambe pour laisser passer le couteau, puis d'ici je réavance pour récupérer, contre-attaque, ça peut être encore là. Détail très très important, donc là on est vraiment sur ces tutos. Finalement ça va vraiment vous permettre de revoir tous les détails, tout ce que vous n'aviez pas forcément complètement saisi, tout ce que je répète tout le temps en cours maintes et maintes fois, mais j'ai beau répéter, il faut encore. Donc là vous pourrez de vous-même le revoir, le revisionner et ne plus avoir du tout ces détails. Je sais que sur le mois de septembre on a beaucoup travaillé dessus et vous avez énormément progressé par rapport au passage de grade de janvier dernier, mais il y a encore des petits manques qui peuvent être là. Donc point primordial sur cet enchaînement aussi, c'est une fois que vous avez bloqué, contre-attaqué, de pousser vers l'avant et de saisir tout de suite, de l'empêcher de repartir sur une autre, parce que celui qui vient vous attaquer le couteau, il ne va pas faire qu'une seule attaque, il va enchaîner. Donc ça donne ça, je vous le montre doucement. Quand j'ai frappé, tout de suite, j'attrape en repoussant. Donc je vous montre au ralenti pour que vous puissiez bien percevoir les choses. Donc quand je contre-attaque là, tout de suite, là il recule pour réattaquer, mais moi je repousse vers l'avant, pas sur la même technique, donc j'ai frappé ici. Si je n'ai pas fait ça, vas-y, je suis là, je vais reprendre le coup. Donc il faut d'ici tout de suite aller vers l'avant, la saisie.